Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 23 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, la tempête Benjamin a frappé la Vendée depuis la nuit dernière. Le SDIS a reçu plus de 202 appels depuis hier soir. 36 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers de Vendée. Vigilance sanitaire, l'influenza aviaire est à un niveau élevé sur tout le territoire. Un foyer d'oiseaux migrateurs récemment détecté pousse les autorités à renforcer les mesures de prévention. Et puis sur l'île Dieu, le mercure du phare a été retiré il y a quelques jours. Une opération délicate et risquée tant pour les agents d'entretien que pour l'environnement. Ce sont les vacances scolaires et pour certains parents, trouver une activité originale n'est pas toujours simple. Alors pourquoi ne pas allier grand air, nature et gourmandise? À la Châtaigneraie, Nathalie ouvre les portes de sa plantation pour une grande cueillette au kiwi, accessible à tous jusqu'à dimanche. Chaque année, elle récolte près de 20 tonnes de fruits et tout s'écoule en seulement 3 jours grâce aux familles et particuliers venus mettre la main à la pâte. Une initiative conviviale et locale signée Simon Philippot. C'est au milieu des champs que l'on retrouve ces rangées d'actinidia, l'arbre producteur des kiwis. Nathalie en produit depuis 10 ans, séduite par les vertus de ce fruit. Le kiwi, il y a beaucoup de vitamines. C'est un antioxydant. Et l'avantage aussi, c'est qu'il va se garder tout l'hiver. Donc c'est ce que les gens aiment puisqu'ils vont les stocker chez eux et on peut les conserver jusqu'en avril, mai. Même juin, ça arrive, j'ai des retours sur des clients qui arrivent à en conserver jusqu'au mois de juin. Pour obtenir les meilleurs kiwis, Nathalie doit être aux petits soins toute l'année car l'actinidia est très gourmand en eau et peut s'étendre sur plusieurs mètres. Un entretien régulier est donc nécessaire. À partir de mi-décembre, quand il n'y aura plus de feuilles sur les arbres, là je vais tailler. Une fois que c'est taillé, il faut attacher les branches, puisqu'il y a des charpentières pour tenir les branches, parce que quand l'arbre est en fruit, ça pèse très lourd. Voilà. Ensuite, comme ça pousse beaucoup, il faut contenir les branches, en fait. Donc il y a toujours du taillage à faire. Productrice passionnée, Nathalie connaît parfaitement les secrets de ce fruit et la meilleure façon de le déguster. J'ai mis quelques petites recettes sur mon site internet, mais en fait le kiwi il est vraiment bon à manger frais, hein, le matin ou en dessert. Je pense que c'est comme ça qu'il est le meilleur. Moi je le coupe en deux et je le creuse à la petite cuillère. Alors il y a aussi des clients qui font de la confiture en mettant un peu de pomme ou de la banane, un peu de citron. Mais moi je trouve qu'il est vraiment meilleur à manger comme ça au naturel. À partir de demain, la récolte est ouverte à tous. Les brouettes sont prêtes. Alors si vous souhaitez retrouver du kiwi vendéen sur votre table, rendez-vous chez Nathalie. Vous n'aurez plus qu'à tendre la main. Avec le froid qui s'installe et les virus de saison qui refont surface, les demandes de soins non programmés explosent dans la région. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire rappelle les bons réflexes pour éviter l'engorgement des urgences. Commencez par contacter votre médecin traitant ou à défaut un pharmacien ou un professionnel de santé de proximité. Et si aucune solution n'est trouvée, appelez le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes pour être orientées vers la prise en charge la plus adaptée. Toujours sur le thème santé, l'influenza aviaire fait son retour en Vendée. Cette maladie très contagieuse touche aussi bien les oiseaux domestiques que sauvages, particulièrement en période de migration. Un foyer a été détecté le 19 octobre au sud de Fontenay-le-Comte, ce qui a conduit le préfet à renforcer les mesures de prévention. Le niveau de risque est désormais considéré comme élevé sur l'ensemble du territoire. On a eu en fait un premier foyer. Mais du coup en Loire-Atlantique, milieu de semaine dernière sur un élevage de dindes. Et puis en même temps sur 2 basses-cours, une dans le sud Vendée et une autre côté Charente à Maran. Donc ça c'était ce qui s'est passé dans le temps. Et puis ce week-end dans un élevage dans le sud Vendée de la même manière. Donc un élevage a été pris par l'influenza. L'élevage en question est euthanasié. Les élevages dans les 3 km sont mis interdiction de mouvement et sont mis sous surveillance. Et donc on va vérifier dans ces élevages par des chiffonnettes, par des analyses, que le virus n'est pas arrivé. L'État doit assumer aussi
financièrement les indemnités. Et donc par les temps qui courent, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'État recule. C'est très important d'accompagner les éleveurs dans ces situations-là, à la fois quand on est foyer directement, mais à la fois quand on est dans ces périmètres où on est interdit de produire. C'est donc un suivi de tous les instants pour les éleveurs et les services vétérinaires qui travaillent main dans la main afin de limiter la propagation du virus. Notre groupement avec qui on travaille, qui est VBO, tous les jours, il nous informe soit des nouveaux cas qu'il peut y avoir sur le territoire national, et aussi les marches à suivre. Donc après, il y a différents zonages afin de pouvoir commencer à se dire, est-ce qu'on fait partie de la zone, c'est la zone protégée, c'est une zone à risque, c'est une zone... Donc on reçoit tous les jours de VBO un état des lieux, si on peut dire, par rapport à l'avancée de la grippe aviaire. Il est vrai que ça inquiète un petit peu. Ça implique des animaux qui restent enfermés, qui se piquent, qui peuvent... plein de problèmes qu'il peut y avoir sanitaires par rapport à ça, quoi. Ça vole, il peut y avoir des étouffements, les bâtiments vieillissent beaucoup plus vite parce que 90 jours, quand ils arrivent à 2 kg, 2,5 kg, dedans ça bouge quand même pas mal. Il faut vraiment y aller doucement. La méthode d'élevage est complètement différente. Direction la Châtaigneraie où le pôle santé poursuit son développement. Une nouvelle extension de 139 mètres carrés est en cours de construction. Elle comprendra 4 bureaux, un studio et un patio dont une partie sera dédiée aux centres médico-psychologiques pour adultes. L'objectif est de libérer des espaces pour accueillir de futurs médecins et renforcer l'offre de soins sur le territoire. Cette extension s'inscrit dans une stratégie globale de santé portée par la communauté de communes avec déjà 4 pôles implantés à Saint-Pierre-du-Chemin, Mouilleron-Saint-Germain et Bazauges en Paris. Sur cette aile, en pratique, c'est le CMP qui va prendre la totalité de cette extension. Mais les bureaux qui vont être libérés par le CMP vont être, eux, utilisés par les nouveaux médecins, les infirmières, les médecins juniors, etc. Ce projet s'inscrit totalement dans notre stratégie santé du territoire, puisque nous nous mettons en capacité d'accueillir demain de futurs médecins, mais la priorité reste bien sûr sur la médecine générale, avec le développement de pratiques qui... il y a quelques années, n'étaient pas présentes sur le territoire. C'est les infirmières en pratique avancée, c'est les médecins juniors et demain, ce sera les médecins solidaires. Nous l'avons appris tout à l'heure, Gérard Saurin, figure de Fontenay-le-Comte, est décédé. Assureur et élu local de longue date, il a été conseiller général du canton de Fontenay de 1982 à 88, toujours à l'écoute des citoyens et des territoires, comme le souligne Alain Leboeuf. Ludovic Ogbon appelle également son engagement au service du bien commun en tant que président du comité central des fêtes. Un point culture pour les passionnés de livres. Bonne nouvelle, la commune des Achards accueille désormais sa première librairie baptisée Les Orages. Installée en plein centre-bourg, elle devient l'unique librairie du territoire qui compte plus de 20 000 habitants. Le projet lancé en décembre 2024 pour un investissement de 430 000 € propose déjà près de 7 000 références et la possibilité de commander vos ouvrages préférés. J'ai vraiment un accueil très enthousiaste de la part des habitants de la commune, mais également des habitants des environs. Il y a des gens de Landron, de Saint-Mathurin, de Sainte-Foy, de Véret qui viennent et qui sont vraiment très enthousiastes. Ils me disent tous ça va nous éviter d'aller au Sable d'Olonne ou à La Roche. Donc il y a un rayon jeunesse, il y a de la science-fiction, il y a des mangas pour les ados par exemple, il y a de la bande dessinée aussi pour les adultes et bien sûr de la littérature, de l'histoire, un rayon histoire également, un rayon nature, un rayon écologie. Enfin vraiment j'ai essayé de la littérature pour les adolescents. J'ai essayé vraiment d'avoir une offre la plus variée possible. Cap sur le littoral vendéen où la sécurité des phares reste une priorité. Objectif 2030, supprimer toutes les cuves à mercure des phares français. Un liquide toxique et dangereux pour les agents et l'environnement. Début octobre, le phare de l'Île-Dieu a été assaini, une opération délicate estimée à 50 000 €. Près de 60 phares ont déjà été traités en France, dont une vingtaine dans la région. Alors le but, c'est ce que la Direction générale des affaires maritimes souhaite ou a donné, c'est 2030. Il faudrait supprimer toutes les cuves à mercure. On est à la base avec environ autour de 80 cuves à mercure en France sur les phares. Il a fallu discuter donc avec les industriels pour aboutir justement à
ce qu'on espère être l'huile la meilleure possible actuellement. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir le bon service fiable, pertinent, etc. aux navigateurs de 2025, sachant que les systèmes ont été mis en place courant du XXe siècle, donc en fait on n'a plus les mêmes besoins qu'on avait à l'époque, en étant le moins coûteux possible pour le contribuable. Donc, deuxième politique publique, c'est suppression de tous les produits dangereux qu'on a pu utiliser dans le passé, et parmi ces produits dangereux, il y a le mercure. Les phares utilisent le mercure pour permettre la rotation des optiques de Fresnel. Donc c'était une idée géniale, sauf que le mercure, c'est quand même dangereux pour la santé et encore plus pour l'environnement. Un mot à présent sur le Tour de France. Le parcours officiel a été dévoilé. La Grande Boucle s'élancera le 4 juillet depuis Barcelone. Le peloton traversera de nombreux départements français, mais la Vendée ne fait pas partie du tracé cette année. Jetons un œil rapide à la météo de demain. Le ciel restera très nuageux avec des températures autour de 10 degrés et restez vigilants, le vent soufflera encore fort avec un risque de perturbation locale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu dès demain avec Florian Wozniak dans la matinale. D'ici là, passez une très bonne soirée.